Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo, la guidance générale qui a déjà été postée où on voit tous les domaines. Alors, je dis ça, c'est pas pour blablater, mais c'est pour vous parler de ces deux cartes-là qui étaient dans la guidance générale et que je reprends, où je vous parlais d'un conflit, qu'il soit intérieur, extérieur, par rapport à vos émotions. Il y a une forme de dualité avec je fais quelque chose, est-ce que je m'avance, est-ce que je vais lui parler, est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je m'exprime. On a l'idée, de toute façon, d'affronter quelque chose dans sa tête et d'y trouver des solutions. Je pense que la solution, ça serait un petit peu de lâcher l'affaire. Alors là, je m'adresse à tous les lions, que vous soyez célibataire ou que vous soyez ici triangulaire ou en couple. Le 6 d'épée, c'est l'idée de partir vers des eaux plus calmes. C'est l'idée également de faire un deuil de quelque chose. Alors en couple, on peut parler d'un possible départ pour certains lions, mais je ne vois pas forcément l'idée d'une séparation pour tous. Non, c'est pas possible parce que tous les lions ne vont pas se séparer. Quand je dis on fait le deuil de quelque chose dans une relation, c'est par exemple, ce mois-ci, c'est pas parfait, il y a des choses qui prennent la tête, mais j'accepte. Voilà, il y a l'idée d'acceptation. D'ailleurs, l'acceptation, c'est une des parties, une des étapes du deuil. Voilà, au sens large. Alors, je ne sais plus quel degré elle a, quelle position, mais ça fait partie d'une des étapes. Donc, ça me parle d'acceptation. Et si je parle d'acceptation, c'est qu'avec la triade, j'ai pour vous, alors j'ai pris 2 nouvelles cartes pour avoir autre chose. La méditation, on intériorise, on réfléchit, on se pose des questions, on tempère, et la tempérance, voilà, on tempère les prises de tête, on tempère les conflits avec une personne. C'est présent ici pour ne pas faire accroître ce genre de conflit. Quand on médite, voilà, on repose quelque chose, donc il y a l'idée de temporiser. Et on le voit ici sous silence. J'ai vraiment l'impression que vous intériorisez. C'est peut-être une façon de vous protéger pour pas agrandir ces conflits-là. Alors, est-ce que c'est une sagesse de votre côté ? Je pense, ça me parle quand même de lassitude. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. En tout cas, alors là, je commence pour les lions célibataires. Excusez-moi, je suis pas très carrée aujourd'hui, mais mon cœur y est, sincèrement. Je commence par les lions célibataires. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre ? Oui ou non ce mois-ci? Que va-t-il se passer dans vos énergies, dans vos émotions sentimentales ou relationnelles? Je pense que la maison, la famille, la proximité des gens qui vous entourent et qui sont là pour vous soutenir, vous sécurise, vous ramène une forme de stabilité ici. Je vais plus parler de famille, de foyer, de maison, plutôt que d'amour qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous travaillez dans le but de vous sentir bien, de vous réconcilier avec quelque chose sur des blessures du passé, sur des incompréhensions. Il y a peut-être l'idée d'une pause qui peut s'impacter entre vous et une personne. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous parliez à votre ex, vous parliez à une personne, quelqu'un que vous convoitez, ou peut-être pas. En tout cas, il y a l'idée de faire une pause avec une personne, mais ça peut être également vous qui faites une pause avec vous-même, avec cette notion de « je médite, je me mets dans le silence, j'affronte mes conflits ». Et là, c'est positif, dans le sens où le 6 d'épée, je fais un deuil de quelque chose. Peut-être que ce mois-ci, c'est pas bien pour moi de continuer de m'accrocher à cette personne, pour les célibataires, ou peut-être que ce n'est pas le moment de me lancer dans l'aventure de certaines rencontres. On voit que vous avez autre chose à faire, vous avez ce besoin de vous replier sur vous-même pour guérir quelque chose. Quand on réconcilie quelque chose avec nous-mêmes ici, et on voit qu'il y a un travail parce que c'est la carte du travail, vous êtes amène énergétiquement de vous apporter votre propre guérison. Alors on le fait tous, chacun à son rythme, chacun à sa façon. Il y a quelque chose qui vous touche, vous avez besoin, bien sûr, de couper avec certaines choses. Et lorsque ce 6 d'épée est présent, on coupe et on s'en va. Ça peut être des schémas, ça peut être des émotions, des blessures, des comportements, tout comme ça peut être l'idée d'une personne. Donc oui, la pause, pour moi, elle est bénéfique pour vous parce que c'est plus décider
que voulu. Là, je vous invite, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je vous invite à aller voir votre horoscope général qui était très bien, où je parlais d'une lettre du destin. L'énergie qui vienne pour vous aider à vous détacher, à partir, à aller de l'avant. Oui, ça me parle vraiment de ça. Alors, amis Sagittaire Lion, amis célibataires Lion, nous avons pour vous la coupe de la carte de la peur et la carte de l'amitié. La carte de l'amitié nous parle soit d'amis, d'une personne qui peut être proche de vous, puisqu'on parle de sentimental et de relationnel, mais on voit qu'il y a une certaine retenue. Alors soit il y a encore des choses à régler, et dans ce cas-là, vous vous intériorisez pour aller vers des eaux plus claires pour vous, plus limpides et plus fluides. Donc ça me parle bien sûr d'aller en direction d'un soulagement, parce que vous allez travailler pour. Et pour d'autres, Lion, célibataire, il sera question de mettre des barrières à certaines personnes. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, et c'est là toute la magie du tirage, le temps de pause c'est peut-être voulu pour vous préserver. Alors on va continuer le tirage ici avec la suite du Line of Love. Nous avons la confusion qui a besoin d'être éclairée pour vous. Il y a quelque chose qui vous tourmente peut-être depuis un moment par rapport à une personne ou une histoire du passé, amis célibataires Lion. Et vous avez surtout besoin de vous recadrer, de retrouver cet équilibre-là. Cet équilibre qui est nécessaire, incroyable. Cette carte-là, elle est un petit peu dédiée au coup de pied du destin, à la chance de l'univers. Nous avons ces mains tendues qui viendront nous dire que, de toute façon, vous mettez un pied à l'étrier pour vous dire « j'en ai marre ». Parce que moi, je sens vraiment une lassitude ici avec la confusion. Et cette image l'exprime très bien. Il y a vraiment des nœuds à la tête par rapport à une situation ou une personne. En tout cas, vos émotions vous amènent ici à retrouver une stabilité. Et vous mettez un pied à l'étrier parce que vous avez conscience qu'il faut passer par une bataille intérieure. Je me dis ce qui va pas, ça va, ça va pas, ça je peux l'arranger d'une telle façon. Et le fait de vouloir prendre de la hauteur et de vouloir faire des efforts, l'univers va venir vous appuyer et vous soulager. Alors on voit qu'à un moment donné, ça va vous permettre ici de vous réconcilier. Et la légèreté sera de mise parce qu'il y a une forme d'ordre qui va revenir non seulement sur le plan mental, avec toutes vos pensées qui vont pouvoir être triées. Le 6 d'épée, c'est le mental, c'est également la communication, sans doute communication intérieure due à une dualité. Vous prenez la tête, vous dites c'est bon, j'ai plus envie de me prendre la tête par rapport à cette situation ou par rapport à mes émotions ou par rapport à cette personne. Donc je fais un travail sur moi. Vous cheminez sur vous, l'univers, l'aide du destin, effectivement, est vraiment là pour vous aider et ça vous amène ici plus de légèreté, plus de facilité, plus d'insouciance, plus d'ouverture. Il peut être question également, alors, je dirais pas de sortir dans le but de faire des rencontres. À part si on a le trèfle ici, je parlerai de rencontres dans ce cas-là, mais franchement, j'ai pas l'impression. En tout cas, la plume, elle est juste magnifique parce que déjà, quand on trouve une plume dehors, c'est un signe de l'ange, d'un guide, de votre guide, de votre ange, qui vous dit « T'inquiète pas, je suis là ». Cette plume ici, elle retombe dans votre tirage et c'est un petit peu pour vous dire « T'inquiète pas, je suis là, j'entends tes efforts, alors je viens ici de t'aider à te sentir plus léger, à te sentir plus légère ». Donc, on y voit la carte de l'homme, où il y a certaines choses qui peuvent également être plus faciles si c'est vous qui êtes un homme ou par rapport à un homme. Alors, je ne parle pas de renouer, bien qu'on ait la réconciliation, c'est possible, mais je ne vais pas parler de remise en couple, ça serait mentir. Il y a encore des blessures profondes par rapport à un monsieur. La carte de l'homme nous parle d'action, donc vous, Lion célibataire, vous continuez votre cheminement à aller de l'avant. Et on va retrouver la guérison. C'est vraiment ce dont je pensais par rapport à votre tirage. Waouh! Pour moi, vous avez vraiment l'aide de l'univers, mais dans le sens où, oui, vous faites des efforts et l'univers vient vous aider pour vous sentir plus soulagé.
Le résultat ici, c'est que il peut y avoir tout de même un arrangement avec une personne d'ordre relationnel. Je ne parle pas de remise en couple, mais c'est plutôt cette idée que s'il y avait des frictions, des tensions, même un moment de pause, on va vers une réconciliation ici, mais surtout une guérison de vous-même en fait. Hein. Et le point de départ, c'est j'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà. Alors on va continuer un petit peu pour vous avec le mot et on va voir ce que cet oracle va nous dire. Alors c'est vrai que d'habitude je choisis une partie du tirage. Et bien là, écoutez, je vais encore faire pareil. Je vais prendre pour le coup le 6 d'épée. La méditation ou le silence, je ne sais pas. Alors, on va regarder. Pourquoi les lions célibataires ont ce 6 d'épée qui nous parle de deuil, de départ, d'aller vers des horizons plus tranquilles. Communication intérieure, d'où les conflits et la confusion ici. Communication à l'égard d'une personne, on va prendre de la distance, on voit qu'ici il y a une pause, 1 million célibataire. Si vous êtes en couple, vous pouvez regarder ce tirage parce que on aura bien sûr les mêmes éléments dans les deux, mais de façon différente. Vous verrez. Alors, nous avons la clé. Allez, une petite dernière pour vous et la croix. Ok. Alors, 1 million célibataire, il sera question ici de dire ce qu'il faut dire à la personne, peut-être de façon un petit peu directe, même s'il y a des frictions, parce que cette clé qui est au centre du tirage, elle est synonyme de solution, elle est propice à un avancement, l'idée de débloquer certaines communications et de pouvoir apaiser certaines tristesses. Vous dire que vous serez plus jamais triste par rapport à cette personne ou par rapport à certaines émotions ou cette situation, ça serait vous mentir. Je suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous amener certaines suggestions positives et vous distancer d'une certaine négativité. À vous et à votre inconscient de capter cela. En tout cas, je fais les tirages avec bienveillance. Je choisis mes mots, hein, c'est le côté thérapeute. Et on a bien sûr ici tout ce qui se réfère à l'énergétique, à l'univers, à un coup de chance et surtout à une guérison émotionnelle. Cette croix reste tout de même présente. On voit qu'il y a une longueur de temps. Donc, je dirais que la tristesse, elle s'atténue, c'est très bien, mais elle vous demande de continuer vos efforts pour aller vers des eaux plus limpides. Et quand on parle d'eau, on parle bien sûr d'émotions. C'est pour cela que nous avons au centre du jeu le travail et la guérison qui nous dit de continuer nos efforts pour aller chercher davantage la réconciliation intérieure. Ouh, on a 12 minutes. Je me suis un petit peu arrachée pour vous. Alors, on va passer au tirage des lions qui sont en couple. Quelles vont être les énergies sentimentales des lions en couple? Que vont nous dire les énergies sentimentales des lions en couple pour le mois d'octobre 2020? Alors, on retrouve un petit peu la carte de la peur qui était tombée tout à l'heure. Nous avons la carte de la patience et pour votre couple de cet oracle Line of Love, nous avons l'ouverture d'esprit. Une expansion de conscience, ça peut nous parler de voyage, de déplacement, ça peut nous parler de personnes étrangères. Il faut la voir ici comme une carte d'ouverture. On retrouve la trahison qui était tombée dans le tirage des célibataires. Je pense que par rapport à une personne de votre entourage, et là ça peut être sentimental, familial, amical, il y aura cette notion de déception due à un manque de respect. Il ou elle ne m'a pas écouté, il ou elle ne m'a pas répondu. Ça peut être votre mari et votre femme. Il pourrait s'agir pour certaines personnes de trahison, ça c'est possible. C'est possible. Derrière tout ça, on a le chakra de la gorge avec la compréhension qui nous parle bien sûr de communication. Et avec cet engagement qui touche le voyage, je pense qu'on va s'engager, s'investir pour prendre de la hauteur dans la relation sur quelque chose qui nous dérange. Qu'est-ce qui nous dérange? Quelque chose où on ne s'est pas senti forcément dans le respect. Oui,
Pour certains lions, il y aura cette notion de trahison. Pour d'autres, c'est juste une idée de déception. Alors, la patience, la peur, la solitude. La solitude, on va le retrouver un petit peu avec le silence, avec le 6 d'épée où on va partir. Également la méditation où lorsqu'on médite, on est seul avec nous-mêmes. Enfin, presque, entre guillemets. On s'aligne en fait. Dans la solitude, on permet de s'aligner et il peut y avoir également certaines limites qui sont mises au domaine sentimental ou relationnel parce que on a quelque chose ici à arranger. Qu'est-ce qui serait à arranger dans notre tête? Bien, on l'a vu dans la coupe, ça peut être une confusion, ça peut être une perturbation qui nous parle également de la période de l'automne où on pourrait se sentir un petit peu seul, que ce soit voulu ou subi. Être seul dans un couple, c'est tiens, d'habitude on a un fond, on est l'un dans l'autre, on est connecté. Ben, parfois chacun a trop, enfin une personne a trop de travail, l'autre a des choses à faire. Il peut y avoir des éléments extérieurs qui s'impactent comme l'administratif, quelque chose, je sais pas, un problème familial et qui demande ici beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie et du coup c'est un petit peu le couple qui en prend pour son grade. Donc la patience ici, elle est un petit peu mise en cage. Ça va nous dire que ça va me parler de plus avoir de patience, de générer certains conflits, quelque chose qui va bouillonner, puisqu'on a un petit peu quelque chose et son contraire ici. Donc je dirais l'idée de ne plus être patient, de perdre patience par rapport à quelque chose. Alors, il pourrait y avoir un souci au niveau de la santé ici, une certaine problématique qui peut s'impacter également dans... alors moi, ça peut me parler d'infection. Voilà, prenez-le au sens large, par exemple une infection virale, ça peut être une angine, ça peut être une grippe, une gastro. Bon, en plus on a ici tout ce qui se réfère à la gastro. Bon, sans parler de santé, il y a quelque chose au niveau du sentimental qui s'impacte. Maintenant, la stabilité, c'est également une carte où on va pouvoir réaligner certaines choses. Mais on retrouve ce cœur blessé. Donc les lions, on vous sent blessé. Et c'est marrant parce que j'en parlais dans votre guidance générale, mais je pense que vous avez envie de ne pas aller vers les conflits. Et parfois, dans le silence, on évite davantage de conflits. Le silence nous permet de trouver des réponses, des solutions. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve cette envie de solitude. Alors, c'est sans doute pour moi voulu plutôt que subi, mais il va de soi que vous devez trouver des réponses dans votre tête par rapport, j'allais dire, à une énigme sentimentale, à quelque chose au niveau émotionnel qui vous interpelle. Voilà. Bien sûr, on a une carte de stabilité qui est mise à mal, donc ça peut être un mois un petit peu déboussolant, dû à des éléments ou des événements extérieurs. Voilà, on va retrouver une communication qui va être bloquée, méditation également sous silence. Bon, on va retrouver cette notion de rejet qui nous parle de ne pas vouloir s'exprimer, ne pas vouloir s'expliquer. On préfère fuir les conflits. Il y a quelque chose qui nous dérange. C'est peut-être intérieur. C'est peut-être dû à un élément extérieur. En tout cas, sur une partie du mois, il y a l'idée de non, je veux pas parler, laisse-moi tranquille, c'est bon, on arrête de s'embrouiller, basta. Nous avons un nouveau cycle qui va générer ici la fidélité et l'attraction. Donc là, je pense que nous avons 3 cartes qui nous parlent de réponse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui va dire « Ok, maintenant, il faut qu'on parle, j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça dans le couple ou par rapport à quelque chose dans ma vie, dans un projet, dans un domaine. Et en ce moment, c'est pas top. On est là pour être ensemble, on est là pour être à deux. Et même si il y a, je vais pas dire un amour qui s'effrite, c'est pas ça, mais il y a eu une baisse d'énergie dans la relation, on voit qu'il y a un nouveau départ ici avec l'envie de retrouver une stabilité, c'est-à-dire que les lions en couple auront tout de même envie de faire des efforts après quelques jours du mois d'octobre où c'est pas top, parce qu'ils vont se dire je veux me reconnecter à ce qui a de l'importance pour moi. Et bien sûr, ça va passer par la communication. Elle sera un petit peu rude à un moment donné parce que j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle peut jouer au jeu du fuis-moi, je te suis. Maintenant, nous avons la nouveauté qui nous dit qu'il y a bien un commencement,
un nouveau cycle dans cette relation qui va pouvoir vous reconnecter. Alors, vous reconnecter à 100%, ça serait vous mentir. Je peux pas vous lancer des paillettes, c'est pas mon but. Le but d'une guidance, c'est de vous, voilà, avec une lecture intuitive, vous en faites ce que vous voulez, de vous dire ce qu'il y a à travailler, ce qui est positif et ce qui va vous aider. L'attraction, c'est le mouvement, c'est l'effort. Et on vous dit justement que par rapport à quelque chose qui vous dérange, faites l'effort de monter sur votre barque émotionnelle et d'aller de l'avant. Les lions, ne restez pas butés, ne restez pas dans le silence intérieur. La vie, c'est pas faire des efforts tout le temps. Ok, vous n'avez pas à faire des efforts tout le temps, et ce dans chaque domaine, mais tout de même à certains moments, même s'il y a une forme d'épuisement, on vous invite à mettre un pied à l'étrier pour vous reconnecter à cette personne-là. J'ai également un souci de santé, surtout ce qui est ovulation, grossesse, il pourrait y avoir des soucis avec cette idée entre guillemets d'échec. Si c'est pas pour ce mois-ci, ça sera pour plus tard. Voilà, le corps féminin, c'est pas du jour au lendemain. Bon, moi j'ai eu mon bébé le mois suivant où j'ai arrêté la pilule, mais c'est quand même... j'aurais pu attendre un an, voilà. Enfin, ça dépend des personnes et c'est comme ça. Il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Maintenant, bon, l'attraction vous invite à regagner cette chimie, cette énergie dans le couple. On va voir avec le mot. Et si je vais demander déjà en 2 cartes, qu'est-ce qui dérange les lions en couple pour le mois d'octobre? Qu'est-ce qui va déranger les lions en couple sentimentalement pour le mois d'octobre? Nous avons l'illusion, l'élévation, quelque chose qui vous empêche d'avancer, non seulement avec vous-même, mais également par rapport à la relation. L'élévation, c'est l'image d'un escalier où vous devez justement cheminer, avancer, faire l'effort pour enlever certains masques. On vous invite à remettre de l'ordre simplement. Et vous savez qu'il y a un effort à faire. Ça peut être mental, ça peut être en termes d'action, ça peut être en vous exprimant. Donc il y a un effort à faire. Qu'est-ce qui va permettre aux lions en couple de retrouver une stabilité et un bien-être pour le mois d'octobre? L'engagement. Je parlais d'effort, l'engagement. Vous engagez ici pour aller de l'avant. Vous engagez peut-être par rapport à des personnes assermentées, le caducée. S'il y a quelque chose au niveau de la santé, tout n'est pas perdu d'avance. Il y a des spécialistes qui sont là pour vous aider. Le caducée, dans le mot eau, nous parle également d'un climat plus doux, plus sain. Donc on vous invite à faire l'effort parce que ce sera nécessaire pour retrouver une certaine stabilité, et même si vous n'avez pas envie. C'est vraiment le conseil ici que je reçois. Qu'est-ce qui va les aider totalement, les lions en couple pour le mois d'octobre, sur le plan sentimental? C'est de débloquer les nœuds en vous reconnectant avec la personne en face de vous, si vous tenez à elle, parce que si vous voulez vous séparer, c'est basta. L'étoile nous parle de confiance, vous faire confiance, aller puiser dans vos ressources, vos capacités, votre profondeur. Et également avoir un attrait, une capacité à capter les messages. Je crois que c'est pour le tirage juste avant où je parlais de plumes, de signes. Les étoiles, c'est également un signe. Lorsqu'on cherche l'étoile du berger, elle est là pour nous guider. Donc, ne restez pas fermés, je vous sens un petit peu fermé. On vous invite à vous ouvrir, vous mettez un pied à l'étrier et l'aide, pour moi c'est vraiment ça, l'aide de l'univers viendra vous accompagner pour ce mois d'octobre 2020. Voici les lions, j'ai pris grandement plaisir à faire votre tirage, j'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite avant tout de vous retrouver et de passer un très bon mois d'octobre 2020.